Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Battle for Westnut. Alors, au dernier épisode, on est allé sur l'île d'Alduin, on a sauvé les mages qui s'y trouvaient, et maintenant, on va à la baie des Perles pour libérer les Ondins. Voici donc la baie des Perles. Ces Ondins ont l'air de travailler très dur. En effet, il semble également y avoir des garnisons. Je vais faire le tour de la baie et en distraire une partie. Vous et les autres, vous sauverez les Ondins. Très bien. Soyez prudents. Alors, il faut au moins vaincre un chef ennemi et résister jusqu'à la fin des tours. On peut essayer de pour avoir le bonus de fin, on peut vaincre tous les chefs ennemis. Alors, sur la carte, vous avez des Ondins qui sont emprisonnés. Il faut imaginer, pour ce que ça, comprendre ce que sont des Ondins, vous prenez des sirènes, et c'est ça. Donc on a des orques ici. Important à noter ce petit trident qu'il faudra aller chercher. Et on a donc deux chefs orques à éliminer. Un sur terre et un par mer. Alors, on va rappeler la druidesse. On va rappeler le cavalier. Et on va rappeler un de nos chevaliers. Puis on envoie Conrad là-dessus. Et là on récupère un Ondin. Merci de nous avoir secourus. Nous pouvons vous aider à combattre ces cruels orques. La plupart des Ondins sont enfermés dans une grande cage au nord-ouest. Alors, les Ondins, ce sont des sirènes, comme on peut le voir, enfin, des sirènes et des tritons, qui ne sont à l'aise que dans l'eau. Vous les mettez sur terre, ils vont au casse-pipe. Enfin la liberté. Où sont-ils, ces orques? Laissez-les-moi. Maintenant que nous sommes libres, nous pouvons vaincre nos oppresseurs. Et j'ai fait le tour. Oui, et les orques de leur côté... Enfin, surtout... Les orques bleus ont surtout des nagas. Alors, dans l'univers de Westnut, les nagas, ce sont des hommes serpents, mais ils sont les ennemis des Ondins et qui vivent dans les océans. Alors, on va coordonner un peu tout ça. Sinon, on va rappeler cet archer qui est sur le point d'évoluer. Ce guerrier à qui manque pas beaucoup d'XP. Et ce chevalier. Mais chef, pourquoi est-ce qu'on utilise uniquement que des chauves-souris et des nagas? Parce que nous devons contrôler les mers et les Ondins. Les nagas et les chauves-souris sont ce qu'il y a de mieux pour cela. Et les orques sont la race la plus puissante de toutes. Tais-toi donc! Tais-toi, lombric, c'est moi le chef. Alors je sais pas pourquoi ils ont traduit ça par lombric. À la base c'était vermisseau, ça marchait super. Ça devait pas faire assez vieillot. Alors, je vais rappeler un éclaireur. Non, pas l'éclaireur, si je le rappelle, ce sera là. D'accord, qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon. Un guerrier, une archère et un mage. Alors, avec les Ondins, ce qu'il faut, c'est viser les... Ce village l'envoie là. Enfin libre!
Maintenant, mort aux orques! Ces chauves-souris de merde. Maintenant les orques régneront sur terre et sur mer. Quelqu'un pourrait-il tuer ce demeuré à ma place? Et parce que c'est un orque marin. Alors ça c'est un sprite qui date d'assez longtemps, il est assez vieux. Mais je le trouve drôle, c'est basiquement un orque en tenue de plomb, en maillot de bain avec des palmes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est celui-là que je voulais mettre là, pour le soigner. Oh, le coup de bol! Bon, on avance tout ce petit beau monde. Encore un mage. On va rappeler 3 mages là. Comme les rois mages ont gagné. Pardon. Ce qu'il y a, c'est que là, on va être de nuit, donc ça va être coton. Donc, parce que les orques de nuit, je le rappelle, ils sont très puissants. En plus, on est sur un terrain... c'est une vaste plaine, du coup, le taux de défense ici, il est plutôt mauvais. Donc les chances d'esquiver les coups sont pas bonnes. Alors... Je vais peut-être rappeler les 2 chamans parce qu'elles ont la capacité... Elles sont intelligentes. Or, les intelligents... Enfin, l'intelligence... Est-ce que j'en ai un qui est intelligent d'abord? Le coin. Voilà. Ça met moins d'XP pour les faire évoluer, donc ça peut être utile. Et là, je peux recruter une nouvelle unité. Dans le tas, qu'est-ce que j'ai pas beaucoup? Ce sera un cavalier également, donc on va recruter un nouvel éclaireur. A priori, je n'ai plus que les ondins à bouger.
translate, il peut m'arriver. Qui était cet idiot? J'adore ce petit passage. Bon. Alors. Ce que je déteste par contre, on va éliminer cette chauve-souris. Mais ça va pas être simple. Étant donné que c'est beaucoup de chance qu'il va... Ouais. On l'a eu, mais j'ai gaspillé tous mes ondins. Attends. Oui, mais celui-là, il se soigne. Mais... Whatever. Oui, il y a quand même des petites animations, parce que si vous regardez, quand ils sont dans l'eau, t'as le loup qui relève la tête, pour pas... Alors une fois encore, c'est qu'un petit jeu amateur, ça casse pas trois pattes à un canard, mais quand même, quand il y a le sens du détail, il faut apprécier. Bon. Alors j'ai le choix entre rôdeur ou tireuse d'élite, entre en faire une rôdeuse ou une tireuse d'élite, je vais en faire une rôdeuse. Parce que les rôdeurs sont plus polyvalents. De toute façon, et puis de toute façon, j'alterne. Je sens que je vais perdre un de mes chevaliers et que je vais devoir recharger ce tour. Ce sera un cavalier parce que... Hop. Une archère. Et un mage. Et comme je n'aurai plus assez de toute façon, on va avancer Conrad. Et alors, là... Règle numéro 1, n'a jamais attaqué des ondins dans la flotte. Voilà, eux, ça devrait suffire. Et ces trois-là, je les envoie par ici. Oh putain. Mais non, putain. Oh mais c'est chiant ça. Son taux de défense est de 60%. Pourquoi il arrive à la toucher 2 fois sur 3? Du coup, faut que je recommence ce tour. C'est super. Inutile de dire que je recommence parce que les unités niveau 2, c'est assez chiant de... Déjà que c'est assez chiant de récupérer de l'XP parce que vous êtes... Il y a beaucoup... C'est beaucoup plus simple de faire du cannon fodder. C'est-à-dire de sacrifier des troupes pour attaquer. C'est plus simple
Je hais les chauves-souris. Bon. Pas être évident de s'en sortir avec tout ça. Je les mets là parce que comme ça je vais pouvoir attaquer les nagas qui sont au nord. Il y a eu chose guerrier. Il y a eu chose cavalier, pardon. Oh mais c'est pas vrai. Bon, un capitaine elfe, ça va me servir ça. Parce que ça peut motiver ses petits copains. Lui, on va en faire un héros. Les druides ont de nombreux avantages. Notamment celui de pouvoir servir d'hôpital de campagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, c'est qu'elles soignent ce sont des soigneurs très efficaces. Du coup, vous pouvez bouger les unités. Elles soignent aussi bien qu'un village, elles rendent 8 points de vie. Ce qu'il y a bien sûr, c'est qu'elles sont fragiles. Mais bon, ça c'est comme tout. Si on fait bien attention, on peut résoudre le problème.
Voilà. Bon bah c'est très bien engagé là. En plus j'ai mes mages qui sont à bonne portée pour foutre de ces patates. Ça fait vraiment le café les mages. C'est chiant à entraîner. Ça, j'aurais préféré que ça marche. C'est un peu chiant à entraîner, mais quand ça marche, oh mon dieu, comme c'est bon. Hop, hop. Je pense qu'on devrait pouvoir vaincre un des chefs forts, qu'on va pas avoir de problème, et vaincre les deux, je pense que ce ne sera vraiment pas un problème. Ces deux-là sont un peu endommagés, mais j'ai celui-là qui arrive en renfort pour les aider. Donc en faisant ça, ça devrait tenir. Voire même je peux même peut-être me prendre le luxe de les rapprocher, comme ça ils peuvent... Parce que si j'ouvre la cage, je vais libérer d'autres ondins. Je vais les mettre là pour essayer d'appâter le chef orc. Bon. Donc, lui, il est quand même pas mal endommagé. On libère ce qu'il y a dans la cage. Mort aux orques! Allons au combat! Allons, au combat, mes frères! Chassons-les de nos rivages! Nous avons initié, ce qui est l'équivalent de la prêtresse, mais chez les ondins. Et elle a une attaque où elle balance une attaque magique à distance, ce qui est plutôt pratique. Et sinon, nous avons le chasseur qui lui lance des javelots. Bon, bien évidemment, c'est plus intéressant quand ça marche. Et on va récupérer ça. Est-ce que Eldagar doit ramasser le trident? Oui. Ce trident permet à un ondin de tirer des éclairs sur ses ennemis. C'est une arme qui est pétée. Malheureusement, elle a un nombre de... L'intérêt de l'utiliser se retrouve contrebalancé par le fait que ce n'est qu'une arme pour les ondins, du coup. Du coup, elle ne sert que quand vous avez des unités dans l'eau. Alors, voyons un peu ici. Bien sûr, un 70% de chance, il rate ses 3 tirs. Allez, une tireuse d'élite.
On devrait pouvoir s'en sortir. Je pense que dans quelques tours, ce sera bon. C'était quoi ça? C'est peut-être pas au niveau 1 qu'elle a ses compétences. Je vais rester prudent. Attends. Il fait nuit là, donc l'orque il est dangereux. Je peux pas atteindre le naga. Voyons un peu. Ah, ils ont des flèches enflammées. Ils ont déjà des flèches enflammées à ce niveau. Je pensais que c'était plus tard. On avance avec prudence. C'est pas que ça glisse, mais vaut mieux quand même rester prudent. On va rester là. Je pense que vous avez compris le mot que j'essaye de retenir. « 75% de chance de crever. » Face à celui-là, on va devoir mettre des unités qui tapent pas mal et qui résistent pas mal. On va aussi rapprocher les chamans pour qu'elles s'entre-soignent. Et on ne met surtout pas d'unités dans la rivière.
La raison étant simple, ce serait du suicide. Saleté de chauve-souris! Il est où celui avec le trident? Voilà! Ça va le calmer un peu. C'est complètement... Je suis complètement allumé de faire ça. Les Zombins, bien sûr. Les Ondins ne sont pas du tout faits pour le combat, sur Terre. Qu'est-ce qui me prend de faire ça? Bon. Est-ce que j'ai un mage à porter? Et merde, j'aurais pu mettre... D'ailleurs, j'aurais dû mettre... quelqu'un pour le motiver. On va faire ça. Parce qu'apparemment, il ne peut plus recruter grand-chose. Retour au tour précédent. Il faut que je me débarrasse de ce type. Peut-être que ceci va marcher, j'espère en tout cas. Sinon, nous disions donc... ça pour calmer celui-là. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, tu vas crever, saleté de chauve-souris.
Voilà, on arrive près du deuxième chef orc. Bon. Voilà, celui-là il est mort. Il est temps de s'occuper de l'autre. Ok, c'est pas mal ça. Est-ce que ça va marcher ça? Ah bah oui, ça marche. Ah, finalement, nous avons libéré les Ondins. Retournez vivre en paix dans l'océan. Monseigneur, vous pourriez avoir besoin de nous autres, qui sommes très habiles en mer. Nous aimerions nous joindre à vous pour vous aider. Vous pouvez maintenant recruter les nobles habitants des océans. Où est Delphador? J'espère qu'il va bien. Je suis en parfaite santé, mon ami. Voilà. Ah, je suis heureux de vous voir en pleine forme. À présent, nous allons pouvoir nous reposer un peu. J'ai bien peur que le temps du repos ne soit pas venu, Conrad. Achevir assiège Elensvar, brisant le traité séculaire qui liait la cité-État à Westnote. Si la ville devait tomber, nul ne sait de combien d'autres pays l'avidité de la reine aurait raison. Oh non, que faire? Vous devez conduire nos hommes à la ville et aider à sa défense. Ou tenter de la reprendre si d'aventure elle était tombée avant votre arrivée. Je dois faire cela? Mais... Et vous? Enfin, il y a marqué et toi? Et toi, Delphador? Tu viens avec moi, n'est-ce pas? J'ai bien peur que non, Conrad. J'ai découvert des documents importants qui me font en toute hâte porter au Conseil Elfe. Le temps qu'il nous reste pour arrêter Achevir pourrait être plus bref que je ne le pensais. Mais Delphador, je ne peux pas réussir seul. Seul? Monseigneur, vos fidèles soldats vous escorteront. Vous vaincrez, j'ai foi en vous. Allez vers le nord. Elensvar n'est qu'à 3 jours en voyageant rapidement. Très bien, mais comment s'y rendre? La ville est au nord-ouest d'ici. À chaque lieu à l'intérieur des terres, il y a à quelques lieues à l'intérieur des terres. Il y a 2 manières pour y arriver, par mer ou par terre. Chaque chemin comporte des dangers, c'est à vous de choisir. Alors, là, c'est un choix c'est un embranchement. Si vous y allez par bateau, si vous allez en mer, si vous y allez par bateau, vous allez dans des îles et vous allez avoir à combattre des morts-vivants. Et vous gagnerez quelques alliés qui pourront réapparaître plus tard. Si vous y allez par bateau, ou si vous y allez à pied, vous avez des chances de tomber sur la péninsule de Malad. Et vous allez combattre des zombies. Alors, c'est pas un choix qui est évident. J'avais l'habitude de faire la péninsule de Malad parce que ça fait gagner d'XP. Mais je me dis que ce serait peut-être pas si mal d'y aller par bateau. Allez, on prend le bateau pour cette fois. Bon voyage, Conrad. Puisse le temps vous être favorable. Alors 68, on a gagné. On aura 123 pièces d'or de plus que le minimum de départ au prochain scénario. J'espère que j'ai bien choisi. En attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.